Bonjour, bonjour les braves, les hommes forts, les super-héros. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo. Ce matin, j'aimerais parler de ce qui se passe dans certaines écoles, ce qui se passe dans certains corps de métier. En réalité, nous avons des difficultés avec certains collègues et nous ne savons pas pourquoi ces personnes ne nous apprécient pas. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer de A à Z ce qui se passe concrètement avec vous, pourquoi les collègues ne vous apprécient pas. Toute première chose qui fait qu'on ne t'apprécie pas, c'est que tu donnes l'impression de tout connaître. Tu donnes l'impression de tout savoir. Et lorsque tes collègues sont sur un sujet et toi tu débarques sans toutefois chercher à voir le point de vue des uns des autres, bam, tu commences par parler, tu commences par prendre position, tu commences par dire des choses comme si tu avais la maîtrise totale de tous les sujets. Vous savez, quelqu'un a dit le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. Et le bon créateur a fait en sorte que tout le monde ait une matière grise, que tout le monde ait un cerveau. Et donc chacun utilise son cerveau comme il le peut. Donc quand les collègues sont en pleine discussion, quand tes amis sont en plein débat, en pleine discussion et que tu débarques, que tu arrives, tu dois d'abord les écouter. Tu dois d'abord les suivre avant de parler. Et la plupart du temps, il y a certains qui pensent que voilà, ils mettent le sujet que tout le monde, ils n'écoutent personne, ils sont sérieux dans ce qu'ils disent du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas ce qu'on appelle la flexibilité cognitive. Parce que la flexibilité cognitive nous amène à comprendre qu'on peut se tromper par moment et on peut changer de stratégie, on peut changer de propos. Mais il y a certaines personnes qui n'ont pas cette flexibilité cognitive, n'ont pas cette humilité aussi de pouvoir écouter les autres, de se dire ok d'accord, voilà ce que tu dis, c'est peut-être vrai, c'est possible peut-être, moi je pense ceci, mais je comprends que tu peux aussi penser autre chose que moi. Donc il y a plusieurs personnes qui n'ont pas cette flexibilité-là, qui n'ont pas cette humilité-là. Et ça fait que beaucoup de personnes à un moment donné sont dégoûtées de ta présence, ne veulent pas t'écouter. Quand tu arrives, tu commences, il se casse, tout le monde part parce que voilà, tu vas vouloir imposer ton point de vue à tout le monde. En réalité, nous devons comprendre que personne n'a le monopole du savoir. On se complète. Et lorsqu'il y a des discussions, on écoute, on prend le temps avant de réagir. On ne tombe pas là-dedans et c'est parti. Surtout les profs, les enseignants, c'est ce qui se passe régulièrement. Lorsque on est en pause, on est à la salle des profs ou on se réunit quelque part et que vous débarquez et vous imposez votre point de vue, vous dites ceci, non. Même des fois, on peut savoir, mais garder l'écoute, garder le silence et écouter les autres. C'est aussi important dans la vie. Donc quand nous faisons ça, là, les gens vont nous aimer. Mais quand nous faisons le contraire, et c'est toujours nous partout, les gens ont fini par, voilà. Et c'est ce qui fait que les collègues ne t'apprécient pas. La deuxième chose importante que tu dois savoir, c'est que lorsque tu ne travailles pas en collaboration, ça pose problème. Il y a des personnes qui ne savent pas travailler en collaboration. Il y a des projets sur lesquels on vous met ensemble et tu finis par faire le projet tout seul. Ou des projets sur lesquels on vous met ensemble et toi, tu ne participes même pas. Le gestionnaire du projet ou bien la tête de l'équipe fait des propositions et tu ne respectes pas parce que tu n'as pas appris à travailler en collaboration. Quand tu ne travailles pas en collaboration, automatiquement tes collègues se désolidarisent de toi. À chaque fois qu'il y a un travail à faire, on dit mais ce monsieur, quand on l'invite, il dit oui mais il ne travaille pas en collaboration. Il y a des projets à construire ensemble avec des élèves, il y a des projets à construire ensemble avec des amis, mais au final, on te met à l'écart tout simplement parce que tu n'as pas appris à collaborer. Tu ne sais pas faire le travail collaboratif. Et quand tu ne fais pas de travail collaboratif, qui va t'apprécier? Qui va s'intéresser à toi? C'est ça le problème. Apprenez à travailler en collaboration. Apprenez à écouter et à travailler en collaboration. C'est très important. C'est très important. La troisième chose, c'est le fait que tu veuilles être ami avec le directeur, avec le responsable. Mais écoutez, vous ne savez pas comment ça se fait. Il y a certaines personnes, vous discutez ensemble à la salle des profs, vous discutez ensemble avec vos amis et directement, ce dont vous avez parlé sur le tour, c'est-à-dire directement avec le directeur. Et c'est compliqué. Ou avec le proviseur. On se demande, mais qui allait raconter ça? Et généralement, quand ils vont, ils ajoutent des choses. Ils disent des choses qui ne sont pas vraies. Et bien, quand c'est comme ça, on se demande, mais pourquoi? Qui allait dire? Et on finit par savoir que c'est toi qui racontes. Et quand on te déteste comme ça, alors là, c'est compliqué. Personne ne s'intéressera à toi. Personne ne voudrait discuter avec toi. Pourquoi? Parce qu'on sait que tu vas rapporter. Vous voyez? Donc, ce sont des choses qu'il faut forcément éviter. La première chose dont j'ai parlé, c'est
de donner l'impression comme tu maîtrises tout. Quand tu maîtrises tout, tu donnes l'impression d'avoir tout maîtrisé. Personne ne veut discuter avec toi parce que tu vas finir par vouloir imposer ton point de vue. Deuxième chose, c'est que tu ne travailles pas en collaboration. Tu ne sais pas travailler en collaboration, tu travailles seul. Des fois, on voit sur des choses, des projets, mais au final, on voit que tu ne fais rien. Toi, tu ne participes nullement. Et la dernière chose, c'est que tu sois quelqu'un qui rapporte des choses à votre responsable hiérarchique. Quand tu rapportes des choses, ce n'est pas mature, c'est trop puéril, c'est trop enfantin et personne ne voudrait travailler, discuter avec voilà, des gens qui se comportent comme ça. Voilà ces trois éléments importants qu'il faut éviter pour qu'on t'apprécie en groupe, pour qu'on t'aime, pour qu'on cherche à travailler avec toi. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de... Vous savez comment ça se passe. Ça nous encourage. Vous ne pouvez pas savoir, mais ça nous fait plaisir de voir que vous laissez toujours un pouce. Deuxième chose, c'est de partager cette vidéo avec les amis, avec les camarades, avec les collègues. De leur dire, voilà, il y a cette vidéo qui peut t'intéresser. Et la dernière chose, c'est de vous abonner à notre chaîne Professeur Leader.